Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WebDev dont je vous propose de découvrir PHPMailer, une librairie simple et facile à configurer pour donc envoyer des emails. Et bien dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir PHPMailer au niveau de WebDev, donc comment configurer et comment envoyer des mails et pour envoyer aussi des pièces jointes. Alors, petite remarque au niveau des pièces jointes, on va pas sans doute s'intéresser sur l'upload des fichiers, mais on va sans doute envoyer nos deux fichiers qui sont situés déjà dans ces racines, donc dans le dossier attachement. Donc, nous avons nos fichiers qu'on va envoyer au niveau des emails. Bien, déjà, sans doute, passons à la configuration de notre PHPMailer au niveau de WebDev et pour envoyer nos emails. Alors, vous aurez les liens dans la description pour télécharger ce fichier PHPMailer et pour passer donc à la configuration. Donc, moi, je l'ai déjà ici et donc je le copie. Et ensuite, il est déjà situé dans le répertoire de ma racine. Donc, là, au niveau où il y a le fichier index et le restant des fichiers. Donc, au niveau de WebDev, et ce que nous allons faire ici, c'est créer une procédure locale. Parce qu'on va appeler notre fonction PHP dans le code 8 langages. Alors, là, dans mon fichier, ma page index, donc je vais cliquer sur cette petite flèche et je viens au niveau de procédure locale. Alors là, je vois qu'on n'a pas encore créé des procédures locales. Donc, nous allons maintenant créer une nouvelle procédure locale. Alors ici, je vais donner ma procédure qui est envoi mail, hop, envoi mail. Et donc, hop, je vais ajouter donc ma procédure locale. Ici, on remarque qu'il est en 8 langages, donc nous allons changer directement en script PHP. Donc là, déjà, on voit qu'on a notre fonction envoi mail. Donc ici, au niveau de notre formulaire de contact, on a le nom, l'adresse mail, le sujet et le message. Donc au niveau de ma procédure locale, donc, en paramètre, on va recevoir le nom. Ensuite, nous allons recevoir l'email. Nous allons recevoir ensuite le sujet envoyé et en dernier le message. Hop. Je montre le message. Alors, je vais ajouter un S à la fin. Donc là déjà, on a notre fonction envoi mail. On a défini en paramètre le nom, l'email, le sujet et le message. Donc à envoyer. Bien, maintenant là, nous allons passer à la configuration de notre PHPMailer. Alors, sans doute, j'ai préparé un petit fichier où j'ai nommé quelques configurations qui vont nous permettre d'envoyer notre email. Alors, ici maintenant, au niveau de WebDev, donc là, hop, ce que nous allons faire maintenant, c'est ramener notre configuration. En premier, nous allons inclure le fichier PHPMailer autoload. Alors, ce fichier se trouve sans doute dans cette racine PHPMailer. Et si on descend un petit peu bas, nous avons ici le fichier PHPMailer autoload. Donc ici, je vais copier cette configuration hop, et donc l'ajouter à ce niveau. Alors, soit on fait un require, soit on fait un include. Cela revient de même. Donc ici, deuxième configuration, on va créer une nouvelle instance de PHPMailer en faisant la variable mail qui est égale à new PHPMailer. Alors donc là, nous allons créer une nouvelle instance de PHPMailer. Hop, je le mets à ce niveau. Ensuite, nous allons définir le type d'encodage. Par défaut, c'est toujours UTF-8 parce qu'on est en type HTML dont le navigateur supporte le UTF-8. Et donc là, ici, je vais définir le type d'encodage en UTF-8. Ensuite, nous allons définir où envoyer notre email. Alors, dans cette option, nous allons définir l'adresse email auquel nous voulons envoyer l'email. Et en deuxième paramètre, nous allons définir le nom. Donc, le nom de la personne auquel nous voulons envoyer l'email. Donc là, ici, on va copier ce petit script et donc le configurer là. Donc ici, en paramètre, l'adresse email qu'on souhaitera envoyer. Donc là, je vais supprimer et donc passer en paramètre ma variable email. Hop. Et donc là. Et pour le nom, je passe sans doute ma variable nom comme deuxième paramètre. Hop et hop. Ensuite, on va définir ici qui envoie l'email. Alors, qui envoie l'email, cela revient donc au propriétaire du site, donc celui qui envoie l'email. Ici, on laisse par défaut. Alors, soit vous pouvez définir de votre façon. Ici, moi, je définis info@codecodage-codecodage.com. Donc, info@code-codage.com. Ici, le titre de l'email. Alors, quel titre je vais définir pour l'email? Je vais définir ici test. Bien, ici, je vais définir ici votre rapport d'activité.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais échapper au caractère activité, votre rapport d'activité. Hop. Et donc là, on a défini qui envoie l'email. Ensuite, nous allons définir le sujet. Alors, pour le sujet de l'email, hop, je vais donc copier ce paramètre qui va nous servir à envoyer le sujet. Alors, hop, le sujet est là. Ensuite, le type de courriel. Alors là, par défaut, nous allons laisser ce petit paramètre défini déjà par défaut en isHTML qui est en true, donc qui est en faux. Ce paramètre, on laisse par défaut. Hop. Et donc là, on définit qui écrit le mail. Donc, pardon, écrire l'email. Ici, pour écrire l'email, nous allons maintenant ici faire appel à notre variable message. Donc, nous allons ici ramener au niveau de notre body. Ensuite, ici, nous allons inclure la pièce jointe, donc notre fichier à envoyer. Hop, à ce niveau. Hop. Alors, nous allons inclure notre fichier. Donc, au niveau de notre dossier attachement, alors je vais copier hop, ce dossier attachement. Hop. Et donc là, alors pour notre premier fichier à envoyer, nous allons envoyer ce petit fichier. Alors, en premier, le logo. Alors, je pense que le fichier est en format PNG. Hop. Et donc là, nous allons définir le titre du fichier à ce niveau. Et pour notre deuxième pièce jointe, nous allons encore le reproduire ici. Et là maintenant, hop, je vais ramener ceci. Alors, on va vérifier le type de format. C'est en JPG. Alors là, ici, hop, on définit en JPG. Alors, pour le titre de notre pièce jointe, alors là, je dis banner. Et donc, à la fin, nous allons maintenant envoyer, donc afficher notre message lorsque l'email est envoyé. Alors, hop, je définis ici en disant if, si différent d'email, donc c'est différent d'envoi, alors là on va afficher le petit message, l'email n'a pas été envoyé, et si l'email est envoyé, là maintenant nous avons notre message, l'email est envoyé. Donc là maintenant nous avons défini notre fonction au niveau de notre script PHP. Hop, et maintenant ce que nous allons faire à ce niveau, c'est appeler notre fonction au niveau de notre bouton. Donc ici, hop, au niveau du code, appel fonction procédure locale PHP. Donc, notre procédure locale PHP était envoi mail. Alors là, on dit envoi mail. Donc, et comme paramètre ici, le premier paramètre, nous allons passer comme nom. Et le deuxième, c'est l'email. Hop, on va vérifier ici si bel et bien c'est adresse email. Alors là, c'est adresse email. Ensuite, nous avons le sujet. Et en dernier, nous avons le message. Là, c'est écrit votre message. Hop. Alors ici, nous allons récupérer le nom. Hop. Hop. Nous allons ici définir message. Message avec S à la fin. Donc, hop. Et hop. Ici, maintenant, nous allons faire appel à message. Hop. Et donc là, nous avons terminé la configuration de notre fichier. Et ce que nous allons faire maintenant à ce niveau, c'est le mettre au niveau de notre serveur mutualisé pour tester maintenant l'envoi de notre mail. 00webhost.com. Et là, à ce niveau maintenant, souvenez-vous dans le tuto précédent, nous avons eu à mettre en ligne un site au niveau d'un serveur mutualisé. Et donc là, nous allons utiliser le même serveur pour uploader notre fichier. Donc là, je viens au niveau de gérer les sites. Alors, et donc là, je viens au niveau de outils. Ensuite, je viens au niveau de gestionnaire de fichiers et télécharger de fichiers.
Alors, je me rassure bien que j'ai bien enregistré le tout. Hop. Et maintenant, on va envoyer notre fichier au niveau de notre serveur et tester ensuite l'envoi de notre email. Dans les dossiers publics HTML, hop, je vais cliquer sur Upload fichier. Donc là, à ce niveau, et je vais copier tout ce dossier et hop, je vais envoyer. Et je clique sur le bouton Upload. Donc l'envoi des fichiers est en cours. Bien, donc l'upload de notre fichier est fini avec succès et maintenant nous allons tester l'envoi de notre email. Alors je retourne sur gestionnaire des fichiers et je clique à nouveau sur mon site. Donc nous tombons sur notre formulaire de contact. De l'autre côté, je vais rouvrir la boîte email Gmail. Hop, je récupère donc cet email. Hop. Donc, je récupère cet email. Donc, à ce niveau, donc je vais mettre ici l'email que je vais envoyer. Donc, envoyer le message. Et donc là, je définis le nom. Bon, à ce niveau, je définis le titre. Donc ici, test envoi des emails avec pièces jointes. Donc là, je vais écrire le message. Salut, je teste l'envoi de l'email avec pièces jointes. Je clique sur le bouton envoyer et donc là, j'obtiens le message mail est envoyé. Et je retourne au niveau de ma boîte mail et ici, là, j'ai les titres, donc votre rapport d'activité. Et donc là, si je clique à nouveau, donc là, j'ai ici mes deux pièces jointes. Et donc là, ici, j'ai le petit message. Et donc là, j'ai ici le sujet. Bon, sujet qui est là, test d'envoi emails avec pièces jointes. Et donc là, ici, j'ai donc ce que j'ai envoyé comme celui, la personne qui envoie. À ce niveau, comme on l'a défini au niveau de notre ici. Donc là, votre rapport d'activité. Donc là, nous avons ici, à ce niveau. Donc là, ici, nous avons notre pièce jointe et nous avons ici notre message. Hop, à ce niveau. Et donc là, je pense qu'on a fait le tour avec vous dans ce petit tutoriel sur l'envoi d'email via le formulaire de contact. N'hésitez pas à partager, à liker et puis à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous dis bye bye.